Tu crois vraiment qu'il faut analyser des bilans pour gagner gros en bourse? C'est faux, cette méthode te fait perdre du temps et même de l'argent. Ceux qui gagnent en bourse utilisent un langage universel, les courbes, les graphiques. Et aujourd'hui, je t'explique pourquoi savoir lire un graphique peut te faire passer devant 95% des investisseurs. Je vais t'expliquer comment investir vite, simplement, efficacement, sans tout le jargon bullshit de l'industrie. Et pour débuter, est-ce que tu savais que pour les investisseurs en bourse, il y avait un combat qui faisait rage depuis maintenant des décennies? C'est le combat entre l'analyse fondamentale, aussi appelée investissement value, investissement sur la valeur, et l'analyse technique. Pour la faire simple, imagine que l'analyse fondamentale, c'est des mecs en costume avec des grosses lunettes qui vont littéralement éplucher les bilans financiers des entreprises dans le but de savoir s'ils vont investir dessus ou non. Ils vont regarder le chiffre d'affaires, le résultat net, les flux de trésorerie. Bref, ils vont faire un vrai travail de fourmi pour savoir si ça vaut le coup d'investir sur cet actif. Et à l'inverse, tu as l'analyse technique. Ici, c'est des gens un petit peu plus fun qui, eux, se contrefoutent de savoir si une entreprise gagne de l'argent ou pas. Ils veulent juste savoir si cette action, cette entreprise est en train d'être achetée massivement. Et il n'y a que deux questions qui importent. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça attire du capital? Et les médias te font passer ce type de trading pour le côté obscur de l'investissement, alors que dans les faits, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus accessible à un particulier. Et regarde Warren Buffett, c'est l'investisseur value type, il investit en bon père de famille. Et son portefeuille, c'est rempli de Apple, Coca-Cola, Chevron, American Express. Des mastodontes, des entreprises ultra solides, mais pas forcément les boîtes les plus sexy du moment. Seulement Chevron, que Warren Buffett possède dans son portefeuille et qui est une entreprise monstrueuse financièrement, en bourse, elle stagne et ne veut pas monter depuis 4 ans. Il a également en portefeuille Oxy, Occidental Petroleum Corporation, et même chose, cette boîte ne fait que baisser depuis 4 ans. Et tu vois, malgré des chiffres excellents, tu peux avoir certaines actions qui restent bloquées en bourse et qui ne décollent jamais. Alors bien évidemment, le but, c'est pas de taper sur la méthode d'investissement de Warren Buffett. Le type a fait ses preuves et c'est vraiment une source d'inspiration également pour moi. Mais ça pose quand même la question de savoir si tu peux pas aller beaucoup plus vite sur les marchés en termes de performance. Parce que pour Warren Buffett, une entreprise qu'il a dans son portefeuille mais qui stagne en bourse, c'est pas forcément très grave puisque le mec pèse des milliards de dollars et il a un horizon d'investissement qui est très long terme. Mais pour toi et moi, c'est pas vraiment la même chose puisqu'on n'a pas des milliards à investir et personnellement, j'aimerais bien récupérer mes ronds avant 20, 25, 30 ans. Et petite anecdote, est-ce que tu savais que Warren Buffett, il a amassé 98% de sa fortune après 65 ans? Le mec, il illustre à lui-même la puissance des rendements composés. Mais revenons à nos moutons et du coup, je te disais que des entreprises ultra saines mais dont le cours de bourse ne veut pas monter, il y en a beaucoup. Parce que le marché se fiche de la logique et ne représente pas la valeur réelle d'une entreprise à l'instant T. Le marché reflète juste la psychologie collective. Et un trader qui ne regarde pas les bilans des entreprises, il a un double avantage puisqu'il va pouvoir aller non seulement beaucoup plus vite, mais il va s'intéresser à l'élément fondamental sur les marchés, la tendance. Et à ce jeu-là, Ed Seykota, c'était un des meilleurs. Cet Américain qui fait partie des légendes de Wall Street, il a transformé une somme de 5000 $ en 15 millions de dollars en l'espace de 12 ans. Et ça rien qu'avec les marchés financiers. Et tu imagines que sur ces 12 années, ça lui fait un rendement fou de 280 000%. Autant te dire qu'il aurait été impossible qu'il obtienne les mêmes résultats s'il avait suivi les préceptes de Warren Buffett. Et lui, il ne s'intéressait jamais à la santé financière d'une entreprise et son approche reposait sur une phrase simple. Les prix en bourse intègrent déjà toutes les données fondamentales. C'est-à-dire que toutes les données fondamentales d'une entreprise, sa promesse, sa croissance, ses résultats, tout ça, c'est déjà intégré dans le cours de bourse. Et ce bon vieux Ed Seykota avait aussi eu quelques bons mots pour les analystes, les investisseurs value, et on sent bien qu'il y avait eu plusieurs passes d'armes entre eux. Et j'essaie de te traduire de la façon la plus compréhensible possible le message qu'il voulait faire passer. Les investisseurs value comprennent les choses et anticipent le changement. Les traders techniques rejoignent la tendance du moment. Les investisseurs value veulent avoir raison. Les traders techniques observent leurs avis se créer et se dissoudre pour n'aller que vers les profits. Et avec cette phrase, il avait vraiment à cœur de démontrer le caractère souple et adaptable d'un trader. Parce qu'un trader technique, c'est pas quelqu'un qui a des convictions, c'est quelqu'un qui va rejoindre une tendance, suivre et surfer sur un mouvement. Et donc pour réussir en bourse, tu n'as pas besoin d'un doctorat en finance, tu as juste besoin de savoir lire un graphique et te former un minimum. Et si tu veux aller plus loin sur ce concept et comprendre comment tu peux battre 95% des investisseurs en lisant un graphique, alors je te mets à disposition une ressource gratuite en description, c'est une mini formation que tu peux télécharger. D'ici là, prends soin de toi, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo.